Le judo est une très belle discipline parce que ça nous oblige à avoir de l'endurance, ça c'est sûr, et un respect de l'adversaire, donc ça veut dire respecter les choses. Ça nous met toujours en éveil par rapport aux autres, quoi. Donc, parce qu'il faut, quand on est sur un tapis, il faut aller chercher un adversaire, donc il faut aussi s'ouvrir aux autres, et donc ça amène beaucoup de choses. Il faut savoir que dans ma famille, mon père est chef 2 étoiles, un restaurant, donc il avait un restaurant. Il fait les arts martiaux aussi, il est 4e dan d'aïkido. Et donc moi, depuis tout petit, j'ai fait du judo, du karaté, j'ai fait de l'aïkido aussi, un peu de boxe. Alors, si on veut être avec la loi, il n'y a pas de longues heures, parce qu'on ne doit faire que 8 heures. Mais c'est un métier où j'explique souvent aux jeunes que tout ce qu'on va apprendre, c'est surtout après les heures. Parce que pendant les heures, c'est le travail quotidien. Donc on évolue, mais tout doucement. Tout doucement, on apprend à tenir une poche, on apprend. Mais c'est le soir, après les heures, on prend une poche et on fait pendant 1 heure, 2 heures. C'est la même chose au judo. Vous prenez le judo européen, on va faire 3 fois une prise, et puis stop, parce que au Japon, c'est tout le cours, on fait une prise. Et c'est comme ça qu'on apprend à devenir bon. Et dans notre métier, c'est la même chose. C'est prendre une poche et faire tant qu'on sait le faire. Et à partir du moment où on arrive à bien le faire, hop, on est parti et on continue à évoluer. Mon chef, Louis Briffart, nous demandait de faire on était là pour apprendre, et le soir, on restait faire du masse-pain. Et pendant des semaines et des semaines, on a appris à faire une boule, après à faire un corps, puis une tête, hein, et après on faisait toute une série d'animaux. Et tous les soirs, Monsieur Briffart passait et chlong, 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 chlong. Voilà. Ça, c'est la méthode. Tant que tu ne sais pas faire, tu recommences. Tu recommences, tu recommences. Et quand tu sais faire, hop, tu vas en production et tu fais la production. Et donc ça, c'est très important et ce que les jeunes ont difficile maintenant parce qu'avec Internet, avec Facebook, avec Bazar, ils veulent tout vite, 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 vite. C'est pas ça la pâtisserie. C'est apprendre petit à petit. On prend les bases et on grandit avec. Et quand on a bien toutes les bases, on peut à ce moment-là travailler comme on veut. Mais c'est important de vraiment tout le temps maîtriser la matière qu'on est occupé à travailler. Les poches, c'est la même chose. On prend une poche et on poche tant qu'on sait faire un beau trait. Et voilà. Alors, déjà, la première chose, c'est de transmettre sa passion. Donc, c'est d'expliquer aux jeunes déjà pourquoi je fais ce métier, où on peut arriver avec ce métier, donc toutes les possibilités que ce métier offre. Et une fois qu'ils ont compris ça, commencer à les réexpliquer, c'est ce que j'expliquais, bien les bases. C'est-à-dire que quand ils prendre l'exemple d'un fruit, moi je leur explique qu'un fruit, c'est la nature, il faut respecter la nature. Un fruit est rond, quand on l'épluche, il doit être bien rond. Et quand ils commencent à comprendre toutes ces choses petit à petit, eh bien, ils commencent à se sentir de mieux en mieux et à faire de mieux en mieux les choses. Mais il faut vraiment les captiver par du travail qui va les faire grandir. Alors on voit ça directement dans un atelier, un jeune qui est motivé, il va un peu s'intéresser, il va comprendre les choses et évoluer. Un qui n'est pas intéressé, il ne va pas comprendre pourquoi il faut couper un fruit rond, il va couper en 4 et c'est bon pour lui. Donc il faut qu'il comprenne les choses pour pouvoir évoluer. On a la génération des jeunes qui ont peut-être un bagage justement d'avoir fait du sport, d'avoir été, l'armée c'est fini, mais d'avoir comme ça un bagage des parents qui ont aussi un métier dur et qui savent que c'est en travaillant qu'on arrive. Et puis il y a l'autre génération qui, elle, ouvre la télé ou Facebook, elle voit Michalak ou Christophe Adam ou des stars et dit « Waouh, moi je veux être pâtissier » et se lance là-dedans sans savoir vraiment. Donc, je pense que même que les jeunes ne savent pas toujours où ils se lancent. Et quand ils arrivent dans le métier, ils sont un peu surpris. Alors on a 2 possibilités, c'est de tomber dans une maison comme Withamer, Ducobu, Marcolini, Darcy, et de voir de belles choses et de bien apprendre son métier, puis de tomber dans des petites maisons où on va devoir plus faire la vaisselle, faire des choses comme ça, et un peu peut-être plus dégoûter. Mais ces gens-là, souvent, sont plus accrochés à leur métier et veulent encore plus avancer parce qu'ils ont dur et doivent se battre pour ça.